l'homme doit se marier avec la veuve. Ainsi, il donnera des enfants à son frère qui est mort. Eh bien, supposons ceci. Il y a donc 7 frères. Le premier se marie et il meurt sans enfant. Le deuxième se marie avec la veuve et il meurt sans enfant. Il arrive la même chose au troisième et aux autres aussi. Les 7 frères meurent sans laisser d'enfants. Finalement, la femme meurt à son tour. Quand les morts se relèveront, elle sera la femme de qui? En effet, chacun des 7 frères a été son mari. Jésus leur répond. Dans ce monde, les hommes et les femmes se marient. Certains, Dieu les juge dignes de vivre dans le monde qui vient, et donc de se relever de la mort. Mais ces hommes et ces femmes ne se marient plus. En effet, ils ne peuvent plus mourir, parce qu'ils sont comme les anges. Ils sont fils de Dieu, parce que Dieu les a relevés de la mort. Et Moïse a montré clairement que les gens se réveillent de la mort. En effet, quand Moïse raconte l'histoire du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Jésus ajoute. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants, parce que tous vivent pour lui. Quelques maîtres de la loi disent à Jésus. Maître, tu as bien parlé. Et ils n'osent plus lui poser d'autres questions. Alors, Jésus leur dit. Les gens disent que le Messie est fils de David. Mais comment peuvent-ils dire cela? En effet, dans le livre des psaumes, David lui-même dit, « Le Seigneur déclare à mon maître, « Viens t'asseoir à ma droite, je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. » Donc David appelle le Messie « Maître ». Alors, comment le Messie peut-il être aussi fils de David? Tout le peuple écoute Jésus. Alors, il dit à ses disciples. Attention, ne faites pas comme les maîtres de la loi. Ils aiment se promener avec de grands vêtements. Ils aiment qu'on les salue sur les places de la ville. Ils choisissent les premiers sièges dans les maisons de prière et les premières places dans les grands repas. Ils prennent aux veuves tout ce qu'elles ont et en même temps, ils font de longues prières pour faire semblant d'être bons. À cause de cela, Dieu les punira encore plus que les autres. Chapitre 21. Dans le temple, Jésus regarde autour de lui. Il voit des gens riches qui mettent leurs offrandes à l'endroit réservé pour cela. Il voit aussi une veuve très pauvre. Elle met 2 pièces qui ont très peu de valeur. Jésus dit. Vraiment, je vous le dis, cette veuve pauvre a donné plus que tous les autres. En effet, tous les autres ont mis de l'argent qu'ils avaient en trop. Mais elle qui manque de tout, elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Ensuite, des gens parlent du temple et disent. Il est magnifique, avec ses belles pierres et les objets offerts à Dieu. Jésus leur répond. Vous voyez tout cela? Eh bien, un jour viendra où tout sera détruit. Il ne restera pas une seule pierre sur une autre. Il demande à Jésus. Maître, quand est-ce que cela va arriver? Comment allons-nous le savoir? Jésus leur répond. Faites attention, ne vous laissez pas tromper. En effet, beaucoup de gens vont venir en prenant mon nom. Ils diront, c'est moi le Messie. Et le moment est arrivé. Ne les suivez pas. Vous allez entendre parler de guerre et de révolution. Ne soyez pas effrayés. Oui, tout cela doit arriver d'abord, mais la fin ne sera pas pour tout de suite. Puis, Jésus leur dit. Un peuple se battra contre un autre peuple.
un roi se battra contre un autre roi. Il y aura de grands tremblements de terre. Et dans plusieurs régions, il y aura la famine et de graves maladies. On verra des choses terribles dans le ciel et les gens auront très peur. Mais avant tout cela, on vous arrêtera et on vous fera souffrir. On vous livrera aux maisons de prière pour vous juger et on vous mettra en prison. On vous conduira devant des rois et des gouverneurs à cause de moi. Alors vous pourrez être mes témoins. Mettez-vous ceci dans la tête. Vous ne devez pas préparer d'avance ce que vous allez dire pour vous défendre. En effet, moi, je vous donnerai des paroles de sagesse. Et vos adversaires ne pourront pas discuter ni vous répondre. Même votre père et votre mère, vos frères, vos parents, vos amis vous livreront. Et ils feront condamner à mort plusieurs d'entre vous. Tout le monde vous détestera à cause de moi. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. Résistez. C'est ainsi que vous sauverez vos vies. Vous verrez les armées ennemies tout autour de Jérusalem. Alors vous saurez que la ville sera bientôt détruite. À ce moment-là, ceux qui seront en Judée devront fuir dans les montagnes. Ceux qui seront dans la ville devront la quitter. Ceux qui seront dans les champs ne devront pas entrer dans la ville. Voilà comment Dieu punira son peuple ces jours-là. C'est écrit dans les livres saints et cela arrivera. Quel malheur ces jours-là pour les femmes enceintes et pour celles qui allaitent leurs bébés. Oui, les gens de ce pays souffriront beaucoup. Le peuple recevra sa punition. On tuera certains avec des armes. Les autres, on les emmènera prisonniers dans tous les pays. Des gens qui ne connaissent pas Dieu détruiront complètement Jérusalem. Mais cela durera seulement jusqu'au moment où leur temps sera fini. Dans le soleil, la lune et les étoiles, on verra des choses étonnantes. Les tempêtes de la mer feront beaucoup de bruit. Et tous les habitants de la terre seront très inquiets et effrayés. Des gens vont mourir de peur en pensant à tout ce qui va arriver sur la terre. En effet, les puissances du ciel trembleront. Alors, on verra arriver le Fils de l'homme entouré d'un nuage avec toute sa puissance et toute sa gloire. Quand tout cela commencera à arriver, redressez-vous et relevez la tête. Oui, Dieu vous rendra bientôt libre. Et Jésus prend pour eux cette comparaison. Regardez le figuier et tous les autres arbres. Quand vous voyez que leurs feuilles commencent à pousser, vous le savez, la nouvelle saison est bientôt là. De la même façon, quand vous verrez ces choses arriver, vous devez le savoir. Le royaume de Dieu sera bientôt là. Je vous le dis, c'est la vérité. Quand cela arrivera, les gens d'aujourd'hui ne seront pas tous morts. Le ciel et la terre disparaîtront, mes paroles ne disparaîtront jamais. Attention, ne passez pas tout votre temps à faire la fête, à boire ou à vous faire du souci pour votre vie. Sinon, le jour du Fils de l'homme viendra quand vous ne l'attendez pas. Le filet prend les poissons par surprise. De la même façon, ce jour-là surprendra tous les habitants de la terre. Ne dormez pas, priez sans cesse. Alors, vous aurez la force de supporter tout ce qui va arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Pendant la journée, Jésus enseigne dans le temple et le soir, il s'en va passer la nuit sur la colline appelée Mont des Oliviers.
Le matin, tout le peuple vient au temple, près de Jésus pour l'écouter. Chapitre 22. C'est bientôt la fête de la Pâque, la fête où on mange du pain sans levain. Les chefs des prêtres et les maîtres de la loi cherchent un moyen pour faire mourir Jésus. Mais ils ont peur du peuple. Alors, Satan entre dans Judas, qu'on appelle aussi Iscariote. Il fait partie des 12. Judas va trouver les chefs des prêtres et les chefs des gardes du temple. Il discute avec eux sur le moyen de leur livrer Jésus. Les chefs sont très contents et ils promettent de donner de l'argent à Judas. Celui-ci est d'accord. Il cherche une bonne occasion pour leur livrer Jésus loin de la foule. Pendant la fête des pains sans levain, le jour arrive où on doit tuer les agneaux pour le repas de la Pâque. Jésus envoie Pierre et Jean en disant : « Allez nous préparer le repas de la Pâque. » Ils lui demandent : « Où allons-nous le préparer? Qu'est-ce que tu veux? » Jésus leur répond : « Quand vous entrerez dans la ville, vous rencontrerez un homme qui porte un pot d'eau. Suivez-le jusqu'à la maison où il va entrer. Vous direz au propriétaire de la maison : le maître te demande où est la salle où je vais manger le repas de la Pâque avec mes disciples. En haut de la maison, le propriétaire vous montrera une grande pièce avec tout ce qu'il faut. C'est là que vous préparerez le repas. » Les disciples partent. Ils trouvent tout comme Jésus leur a dit, et ils préparent le repas de la Pâque. Quand l'heure est venue, Jésus s'installe pour le repas avec les apôtres. Il leur dit : « J'ai beaucoup désiré manger ce repas de la Pâque avec vous, avant de souffrir. Oui, je vous le dis, je ne mangerai plus ce repas jusqu'au jour où Dieu l'offrira dans son royaume. » Ensuite, on donne une coupe de vin à Jésus. Il remercie Dieu, puis il dit : « Prenez cette coupe et partagez ce vin entre vous. Oui, je vous le dis, à partir de maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que le royaume de Dieu arrive. » Ensuite, Jésus prend du pain, il remercie Dieu, il partage le pain et le donne aux disciples en disant : « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en souvenir de moi. » À la fin du repas, Jésus prend aussi la coupe de vin. Il dit : « Cette coupe est la nouvelle alliance de Dieu, parce que mon sang est versé pour vous. Mais regardez, la main de celui qui me livre prend la nourriture avec moi. Oui, le Fils de l'homme va vers la mort comme Dieu l'a décidé. Mais quel malheur pour cet homme qui le livre. » Alors, les disciples commencent à se demander entre eux : lequel de nous va faire cela? Ensuite, les disciples se mettent à se disputer. Ils se demandent : lequel de nous est le plus important? Jésus leur dit : les rois des peuples les commandent comme des chefs, et ceux qui ont le pouvoir sur eux veulent qu'on les appelle amis du peuple. Mais vous, ne faites pas comme eux. Au contraire, le plus important parmi vous doit être comme le plus jeune. Et celui qui commande doit être comme celui qui sert. En effet, qui est le plus important? Celui qui prend son repas ou celui qui sert? C'est celui qui prend son repas. Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous êtes restés avec moi quand on était contre moi. Et moi, je peux vous donner le royaume comme mon Père me l'a donné. Alors,
Vous mangerez et vous boirez avec moi dans mon royaume.